Salut à tous, bienvenue pour ACDC au cœur des communes, l'émission qui met en valeur les communes rurales de notre territoire. Une fois de plus, je vais à la rencontre de ceux et celles qui font vivre leur village. Et aujourd'hui, ma route m'a amené à Essigny-le-Petit. Bon Arnaud, ici j'ai l'impression qu'à Essigny-le-Petit, on est à la croisée des chemins de randonnée et aussi entre deux niveaux d'eau différents, deux cours d'eau. Oui, effectivement, la randonnée, il y a un sentier ici qui part des sources de la Somme, à Font-Somme, et qui va jusqu'au Marais d'Île, qui chemine le long des deux cours d'eau. Là, il y a les deux cours d'eau, vous avez ici la rigole du Noirieux, c'est un canal qui démarre de l'Équelle-Saint-Germain et qui va se jeter dans le canal de Saint-Quentin. Un coin de balade, j'imagine, fort sympa avec, on disait à quelques instants, la Somme. La Somme, Parce que les sources sont à côté, quoi. Font-Somme juste à côté, à quelques kilomètres. Donc ça passe ici, ça longe le canal. Donc ça chemine pareil, jusque Saint-Valery-sur-Somme, sur une distance de 245 km. En partant d'ici, on va à la mer. C'est fou. Tout à fait. Là, en ce moment, les niveaux me paraissent hauts. Ouais, on a une période plutôt pluvieuse. Les quelques mois qui viennent de passer ont été plus pluvieux. Hein. Les conditions atmosphériques font que les niveaux sont très très hauts. On est toujours à l'affût de tout débordement, hein. Avec l'agglo du Saint-Quentinois, ça impacte sérieusement les réseaux et les caves et des riverains. En tant que maire, j'imagine que vous êtes sollicité et vous devez veiller à tout ça. On veille, les gens n'hésitent pas à nous appeler pour manifester leurs craintes. J'imagine qu'il peut y avoir quelques inquiétudes. Pour en revenir sur la commune, Essigny-le-Petit, on pense aussi à Essigny-le-Grand. C'est quoi? C'est la petite sœur, la grande sœur Je ne sais pas s'il y a un lien entre les deux communes. Hein. Je ne sais pas, je n'ai pas trop de relation avec mon confrère maire d'Essigny-le-Grand, mais je n'ai pas souvenir d'avoir un lien entre les deux communes. Et il y a un lien aussi, les noms des habitants, c'est la même chose? Ouais, la particularité, c'est qu'à Essigny-Petit, ce sont les Essignacois, et à Essigny-le-Grand, ce sont également les Essignacois. Alors, comment on les distingue? L'orthographe. Ah d'accord, Nous, ok. c'est C-O-I-S, et eux, c'est Q-U-O-I-S. Ok, d'accord, donc il faut vraiment l'écrire pour voir la particularité. Voilà. Et donc ici à Essigny-le-Petit, en quelques mots pour nous présenter votre village, est-ce qu'il y a encore une école, est-ce qu'il y a des commerces, est-ce qu'il y a des artisans? Ouais, on a un village de 350 habitants en gros, on est géographiquement on est à 7 km de Fresnoy et 9 km de Saint-Quentin. On a encore quelques artisans dans la commune, un maçon, couvreur, garagiste, prothésiste angulaire, il y a réflexologue plantaire et coiffeur. Puis on a encore la chance aussi à Essigny-Petit d'avoir une école. C'est un regroupement? Ouais, il y a trois communes. Font-Somme et Croix-Font-Somme et Essigny-Petit. On a encore la chance d'avoir une salle de classe à Essigny-Petit. Et Essigny-Petit, il y a quelque chose qui m'a frappé en arrivant, j'ai découvert votre blason. Ouais. Et il y a des éléments sur le blason que, pour moi, il y a un point d'interrogation. Je ne comprends pas, je ne me les explique pas. Vous pouvez un peu m'expliquer un peu la nature des Alors ce blason, il a été c'est suite à un concours en 2010 pour les 1000 ans du village. D'accord. Parce que historiquement, on a retrouvé des traces du village en 1010. Donc en 2010, la municipalité en place avait fait une année festive sur le thème des 1000 ans. Et avait fait un petit concours avec les habitants du village pour réaliser un nouveau blason pour la commune. D'accord, donc c'est une création purement locale. Tout à fait. Sur ce blason, donc, il y a différentes couleurs qui représentent la nature, comme le bleu du ciel, le vert des pâtures, et il y a aussi les cours d'eau. Forcément. Voilà, puis il y a aussi dessus, si vous avez pu remarquer, il y a quelques objets insolites. Alors c'est eux qui m'ont intrigué, ouais. Alors les objets, il y a les maillets qui représentent la famille Mailly. D'accord. Donc ça, c'est d'après des recherches. Après, il y a aussi les gerbes de blé qui représentent la famille Chauvenet et également les poissons qui représentent la famille Macquerel. D'après les recueils historiques, ces familles ont régné sur la commune d'Essigny-le-Petit. Ce sont des seigneurs qui ont régné à différentes périodes de l'histoire sur la commune d'Essigny-le-Petit. Alors, et le dernier point, moi celui qui m'intrigue le plus, c'est la montgolfière. Pourquoi une montgolfière ici à Essigny-le-Petit? La montgolfière, donc en 1894, il y a eu un vol en montgolfière qui est passé au-dessus d'Essigny-le-Petit. Hein. C'était un ballon à gaz. Et suite à un incident technique,
ce ballon s'est posé sur la commune d'Essigny-Petit. Donc ces passagers ont été pris en charge par la commune. Et j'imagine qu'à l'époque, ça a marqué. Oui, ça a marqué les esprits. Oui, on était un ballon en 1894. Maintenant, un avion passe, on ne fait même fait plus attention. attention. À l'époque, j'imagine que donc ça a dû être un fait marquant bouleversement. sur la commune. Et suite à ça, l'ancien secrétaire de mairie, qui était instituteur, s'est découvert une passion en bossant sur le sujet du ballon à Essigny-Petit. Il s'est découvert une passion pour les montgolfières. Et donc, il avait proposé aussi également, en 2010, lors du millénaire, de faire un des vols en ballon. Il y a eu 3 vols en ballon qui ont eu lieu d'ici à Bouin. D'accord. Bon, écoutez, c'est vraiment passionnant tout ça. L'école est à 2 pas. Je vais peut-être pas y aller en ballon, mais Ouais. je pense que cette personne m'attend. C'est Jean-Philippe, c'est bien ça? C'est ça, ouais. Et je vais pouvoir continuer à en apprendre plus sur le village et pourra vous en surtout dire. sur cette personne qui est très importante dans l'histoire de la commune, il me semble. Bon, alors Jean-Philippe, ça vous fait quoi de revenir dans votre école, dans votre ancienne salle de classe? Oh, j'ai presque envie de verser une petite larme, hein. Ça fait 10 ans, non 20 ans. Le temps passe vite. Je ne sais même plus du coup. Combien de Donc, temps. vous êtes parti en retraite en 2006. C'est ça. Ouais, donc le temps passe vite, hein. 18 ans, ouais, 18 ans. Comment ça se fait que vous êtes arrivé à Essigny le Petit pour votre carrière d'enseignant? Par mutation, j'ai d'abord travaillé à Lens, et puis il fallait que je change d'école. Et j'ai choisi une commune où il y avait un secrétariat de mairie. J'ai choisi des communes dans le sud de l'Aisne, dans le nord de l'Aisne, enfin peu importe. Je suis tombé sur Essigny, et puis j'y suis resté. Vous êtes tombé, comme on dit, en amour pour ce village. Comment ça s'est passé? Vous avez forcément de bons souvenirs. J'imagine que l'école a beaucoup changé. Il y avait peut-être plus d'élèves, il y avait peut-être Moins plus d'élèves. Moins d'élèves? Moins d'élèves. Ah, c'est paradoxal, peut-être plus de classes alors. Il y avait plus de classes. Moi, j'ai des fois 14 élèves seulement. Les instituts de maintenant m'en viraient. 14 élèves. Ce qui fait qu'on peut faire plein de choses. On n'est pas obligé de rester dans la classe. À 14, on peut sortir plus facilement. Et vous m'avez même parlé de sorties, mais loin d'ici, des sorties vélo, parce que vous êtes un amoureux de la petite reine et vous avez essayé de transmettre ça aussi à vos élèves. J'ai essayé. On est allé jusque Trélon, jusque Fourmies, on est allé sur le chemin des Dames, on est allé à Soissons. En partant d'Essigny. Pas toujours, mais aller Trélon et Fourmies en partant d'Essigny. Soissons, on était parti de Coucy-le-Château. Ça faisait des belles balades à vélo, on est monté jusqu'à 70 km par jour. Ils avaient des bons mollets, des bonnes cuisses, vos Voilà, élèves. bon entraînement. Et en plus de ça, vous aviez quelqu'un pour vous aider s'il y avait des petits bobos, etc. Il y a votre femme Voilà, qui n'était pas enseignante, Non, mais elle était qui était infirmière. impliquée quand même dans la vie de l'école. Impliquée, et quand on faisait des entraînements de sortie vélo, elle était avec la 4L, derrière le groupe, le gyrophare sur la voiture. Moi, j'étais à l'avant du groupe, on n'était pas 36 comme on serait maintenant, on était 2 ou 3 adultes, pas plus. Et elle vous aidait aussi pour autre chose, parce que Oui. mon petit doigt m'a dit que au niveau chant, vous n'êtes pas forcément Non. un ténor. Hein. Pas un ténor, et c'est elle qui venait faire les cours de chant une fois par semaine ou 2 fois par semaine. C'est elle qui faisait chanter des élèves. On imagine effectivement donc plein de beaux souvenirs. Et là, je vois quelque chose qui reflète un peu aussi l'esprit de l'école, peut-être à votre époque. Vous leur avez proposé aussi de créer des choses, d'inventer. C'est quoi cet appareil étrange? C'est un moyen de transport révolutionnaire? C'est pas un moyen de transport, on n'a pas réussi même à mettre une souris dessus. Oui, parce qu'on reconnaît la tapette. C'était un concours entre différentes écoles et on a présenté ça à l'INSET à Saint-Quentin, aux Fêtes de la Science. Et il fallait parcourir le chemin le plus long avec notre engin motorisé comme on pouvait, mais sans moteur, sans pile. Voilà, avec une énergie, mais pas une énergie renouvelable. Exactement, bah voilà, on pensait déjà ça. Vous vous rappelez un petit peu de la distance que votre véhicule a parcouru? La cour d'école, une quinzaine de mètres. Ah oui, c'est déjà pas mal quand même. On retrouve le principe quand même de la roue, du vélo, etc. Et ça me permet justement de revenir sur votre deuxième casquette. Ici, vous étiez donc secrétaire de mairie. Oui. Vous cherchiez un double poste. Déjà, dans un premier temps, comment ça s'organisait votre emploi du temps? Parce que déjà, instituteur, c'est beaucoup de temps dans la semaine. Ouais. La mairie, c'était complètement séparé. Je ne travaillais pas du tout. On ne venait pas me déranger à l'école
pour la mairie. Mais il y avait tout un travail de préparation aussi, d'administratif, etc. Vous faisiez ça quand, la nuit, le dimanche J'avais pas d'heure de travail, enfin j'avais pas un horaire défini à la mairie, j'avais 2 heures de permanence par semaine, le reste du temps je travaillais quand je voulais. Si j'avais envie de bosser le samedi soir ou le dimanche matin, je bossais le samedi soir ou le dimanche matin, hein, j'allais à la mairie. Il fallait que le travail soit fait. Voilà. Et donc, ce secrétariat de mairie, vous ne l'avez pas quitté en même temps que votre poste d'enseignant, on l'a dit. 2006, c'était votre retraite, mais vous êtes allé jusqu'en 2016 secrétaire de mairie. Oui, je suis resté à la mairie, j'habitais Tergnier, enfin j'habite toujours Tergnier, et je prenais le train, puis le vélo pour venir jusqu'ici. Le vélo depuis la gare d'Essigny ou Saint-Quentin ? Non, la gare de Saint-Quentin, il y avait déjà plus de gare ici. D'accord, donc par tout temps, toute saison, Toute saison. Saint-Quentin et Essigny en vélo. Voilà, de nuit le plus souvent, enfin tout l'hiver de nuit, parce que le matin j'arrivais pour 8h30 ici. Le soir je repartais, il était 18h30, c'était de nuit aussi. Il fallait un petit café pour se réchauffer. Le matin, des cafés. Et il y avait une petite aussi anecdote rigolote, il me semble, c'est que pour savoir si les habitants voulaient savoir si vous étiez là, il suffisait qu'ils se repèrent. Au vélo. Bah Voilà. Les gens savaient qu'ils pouvaient venir en mairie, s'ils voyaient le vélo devant, ils savaient que j'étais là, donc ça ne me gênait pas de répondre aux gens en dehors des heures de permanence, il n'y a pas de problème, on est au service des habitants de la commune d'abord. Et il y a des jours où voilà, vous vouliez travailler tranquille, vous mettiez le vélo de côté. On rentrait le vélo. L'école, source de savoir. C'est simple, c'est vraiment une très belle phrase. Elle résume peut-être ce qui pour vous est important dans votre investissement respectif au sein de l'école. Mathieu, vous êtes président du syndicat scolaire et David, président de l'APE, l'association des parents d'élèves. Qu'est-ce qui vous a amené à vous investir l'un et l'autre dans vos fonctions? Et déjà, présentez-nous ce qu'est le syndicat scolaire, Mathieu. Donc, le syndicat scolaire, c'est le regroupement des communes de Croix-Fonsomme, Fonsomme et Essigny-le-Petit. Et nous, notre objectif, au niveau du syndicat, c'est tout ce qui va être le fonctionnement de l'école. Donc, c'est-à-dire que la garderie, la cantine, le fonctionnement, le personnel. Par exemple, on a la TSEM, on a deux personnes pour la cantine, on a une personne pour la surveillance du bus. Et tout ça, c'est le syndicat qui gère au niveau des 2 écoles. Donc il y a une école à Essigny et une école à Fonsomme. Donc bien évidemment, l'objectif est de faire en sorte que tout fonctionne au mieux, que l'école pour les enfants se déroule bien. C'est un peu un travail de l'ombre, mais qui est indispensable, parce que sans vous, plus d'école. Plus d'école, oui, parce que dans le fonctionnement, il y a quand même la garderie qui est importante pour les parents. Dans les villages, maintenant, s'il n'y a pas de garderie, c'est compliqué, s'il n'y a pas de cantine. C'est ça, s'il n'y a pas de cantine, comme les parents travaillent. Donc nous, la garderie, elle est ouverte à 7h30 jusqu'à 18h30. On a la prestation de cantine aussi le midi. C'est des choses qui sont là déjà depuis quelques temps, mais on a revu aussi au fur et à mesure les prestataires, changement de prestataires. Tout est organisé pour essayer de faciliter les choses pour les parents et puis pour les enfants aussi, qu'ils puissent bien manger. Et repartir l'après-midi en pleine forme. Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager comme ça? Vous êtes élu ici à Essigny, mais vous aviez en vous cette envie de faire vivre l'école autrement? Oui, je suis élu à Essigny-le-Petit en tant que conseiller. Et puis j'ai mes enfants j'ai 2 enfants qui sont en CP. Et j'ai aussi des souvenirs de moi petit où on était à la kermesse, où on s'amusait avec les copains. Et puis le but, c'est que les enfants puissent profiter de leur scolarité tout en apprenant, mais aussi en s'amusant. Retrouver cet esprit village, c'est peut-être aussi ce qui vous anime, David. Vous qui êtes président de l'association des parents d'élèves, oui. Vous êtes là pour aller amener, alors je ne vais pas dire que vous, c'est un peu le côté administratif, un peu casse-pied. Et vous, le côté fun, mais festif. on est un peu sur ça quand même. Hein. Oui, tout à fait, mais on travaille toujours conjointement. C'est ça qui est aussi très important. Voilà, parce que sans syndicat scolaire, ce serait compliqué pour nous aussi. Mais voilà, oui, effectivement, la PE, nous, c'est une association à but non lucratif. Donc loi de 1901. L'association elle a été créée il y a 2 ans maintenant.
parce qu'il n'y avait plus du tout d'association de parents d'élèves au sein du regroupement scolaire. Donc vous aviez la volonté de relancer ça. Exactement, c'était vraiment important. Et comme disait Mathieu tout à l'heure, on a connu les kermesses étant gamin. Et voilà, il n'y avait plus tout ça, il n'y avait plus d'activités, il n'y avait plus de manifestations. Et voilà, on s'est dit, il faut faire quelque chose. Et donc il y a 2 ans, voilà, avec quelques parents, on a recréé cette association, l'association de parents d'élèves, donc l'APE, les écoliers du Noirieux. Et donc notre but, c'est d'organiser, de planifier et d'animer toutes les manifestations que l'on organise tout au long de l'année. Là, on voit justement quelques éléments de décoration. Ouais. On retrouve l'esprit Noël, forcément. Là, il y a des jeux en préparation où il faut faire tomber nos super-héros Ouais. préférés. Ouais, c'est ça. C'est de la récup, c'est du fait maison, c'est une volonté aussi pour vous de... Oui, alors c'est du fait maison parce que le but de l'association, c'est de pouvoir faire des animations, de récolter de l'argent et de l'argent qui est reversé aux écoles. Ce qui permet surtout aux institutrices de pouvoir acheter du matériel pédagogique, des livres, organiser des sorties avec les enfants, avec sorties de fin d'année. Donc tout ça c'est important. Et donc nous le but c'est de faire le maximum d'économies. Donc on crée nos jeux avec tous les membres de l'association. Alors, qui est-ce qui a le meilleur coup de pinceau? Qui est-ce qui a fait le Père Noël? Qui est-ce qui a fait les systèmes? Alors le bricolage, c'est souvent Mathieu et moi, et puis souvent nos femmes qui s'exercent à la peinture. C'est que de la récup, mais ça fonctionne, puisque voilà, il n'y a pas que ces jeux-là. Ça, c'est le prochain jeu pour la prochaine kermesse en juin prochain, mais on en a déjà créé d'autres. Voilà. C'est toute une équipe. C'est toute une équipe. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. C'est l'esprit d'équipe et c'est ensemble qu'on fait avancer les choses et qu'on retrouve voilà, cette dynamique au sein d'un village grâce à son école. Oui. Et puis au début, nous étions que 6 membres au sein de l'association. Il y a 2 ans, on était très peu nombreux. Et puis aujourd'hui, on est une petite douzaine, ce qui est plutôt sympa. Il y a une bonne ambiance. En tout cas, c'est vraiment super chouette de voir tout ce que vous mettez en œuvre pour faire vivre l'école de votre commune. On n'a peut-être pas encore ce qu'il faut pour s'essayer sur ce jeu, mais je reviendrai à la kermesse et puis Avec plaisir. on pourra voir ça. Ah oui, Bien évidemment. Voilà, Michel, il faut être extrêmement minutieuse, précise pour faire ce que vous êtes en train de faire. Oui. Il faut effectivement être très concentré. Donc là, on est sur quoi? De la broderie, de la dentelle? Je sais qu'il y a une petite subtilité, une petite différence entre les deux. Hein. Oui, on est sur de la broderie. Donc une broderie sur du lin. Une broderie de fil resserré. C'est-à-dire que je vais tirer sur mon fil Ouais. en faisant mon point et ça va créer un motif, on va dire. D'accord. Et il y a des combinaisons, différentes combinaisons, puis on peut surtout en inventer. Il faut être créatif, il faut avoir de l'imagination, on peut se contenter, entre guillemets, de suivre des modèles. Oh, on Dans peut le se sens contenter, là c'est un modèle, ce que j'ai acheté, et voilà, donc là je le suis. Mais avant ça, j'avais acheté un livre, et j'avais expérimenté les points du livre, enfin sous forme de un petit peu d'échantillon. Mais évidemment, très vite, j'ai eu envie de... Vous avez fait vos gammes transgresser. très rapidement, et après vous avez dit, bon allez, moi il faut que je me lance. et puis, Ouais, il faut que je m'amuse. Là, on est sur de la broderie. Il y a une différence avec la dentelle? Oui, la broderie, vous avez un support textile. Alors, textile d'ailleurs, pas forcément du tissu, ça peut être du cuir, ça peut être aussi D'accord. pourquoi pas des tissus contemporains. Il faut qu'on ait une surface sur laquelle après on va faire son motif. Bon, du papier. Hein. Par contre, la dentelle, vous n'avez pas de support. C'est une forme de tissage quelque part. D'accord. Vous avez du fil, vous avez des fils et ils se combinent. Donc des techniques différentes, des approches différentes. Oui, vous avez des techniques différentes. Bon, vous avez les dentelles tout à fait classiques, des dentelles contemporaines où il y a plus de créativité, où on peut dériver. Mais c'est pas si facile que ça. Je veux bien croire. Là, je vois sur votre table, il y a déjà pas mal de choses. On peut le mettre en pause quelques instants et puis je vais juste enfiler, hop, prochain point. On s'arrête pas comme ça au On hasard. s'arrête pas n'importe où. Absolument, faut pas perdre le fil, c'est Non. le cas de le dire. Alors, Donc là, ici, vous avez plein d'exemples de choses que vous avez travaillées, que vous avez j'ai étudiées. Oui. Parce qu'il faut préciser quelque chose d'important, c'est que vous y êtes mis à votre retraite, c'est oui, ça? oui. Comment ça vous est venu? Vous aviez ça en tête depuis des années? Ah bah, Vous vous êtes dit c'est le moment?
Oui, bien sûr. Fait du hasard aussi. J'ai rencontré une dentelière qui faisait des animations au musée du textile à Fresnoy. Et puis je me dis, mais c'est ça que je veux faire, puisque je l'avais enseigné, enfin j'avais enseigné la broderie, enfin au plan culturel, artistique. Je l'avais enseigné à des élèves, là au lycée d'ameublement. Mais c'est tellement, comment dire, difficile sur des livres d'expliquer la différence entre, enfin je veux dire, si on voit une image, c'est pas toujours facile de dire, bah ça c'est de la dentelle, ça c'est de la broderie. Parce qu'il y a des techniques qui sont quand même très très similaires. D'accord. Donc vous aviez besoin de vous y Je me suis plonger dit, concrètement. voilà, je m'y plonge et puis je vais bien retrouver les gestes d'autrefois. Voilà. Et c'est un peu ça qui m'a motivée. C'est quelque chose qui vous anime, je veux dire, au quotidien. Animation au sens propre comme au sens figuré, dans le sens où vous maintenant transmettez aussi Oui, bien sûr. vos connaissances. Parce que c'est dommage quand même. Déjà, je vieillis. Et puis je me dis, c'est quand même dommage. Bon, c'est vrai que c'est un peu tendance. C'est quand même dommage de laisser de côté des techniques qui sont certes, pour certaines, qui sont de régions, enfin européennes malgré tout, puisqu'il y a des dentelles belges, il y a aussi des dentelles italiennes. Il y a une émulation qui s'est créée entre les Il n'y a pas de dentelières. compétition entre brodeuses et... Bon, je pense que ça existe toujours, mais enfin, ceci dit, il faut passer outre. Il faut que chacun se rejoigne dans cette créativité Ouais, et dans puis- ce savoir-faire. Ouais, puis je pense que, enfin, il faut être curieux. Il faut être curieux parce que je crois que il y a un échange à avoir. Je veux dire, c'est ça. Tiens, elles font ça, elles arrivent à avoir ça en faisant de cette façon-là. Mais est-ce que moi, avec une autre technique ou une technique similaire, je pourrais pas arriver un petit peu aux mêmes choses? On se questionne, on se dit comment je peux arriver à tel Ouais, but, mais ouais. peut-être en prenant un chemin différent. Différent. Vous me parliez tout à l'heure de points, qu'on détourne un peu un Voilà. point pour essayer Voilà. d'en faire un autre. Voilà, exactement. C'est un peu ça. Aussi bien dans la broderie que dans la dentelle. Ça n'a pas de limite en fait, vous allez pouvoir apprendre encore Eh et bien, il faut que je encore me et dépêche. Hein. encore. Oui, bien sûr. Je continue toujours. Hein. Je vais toujours en Belgique pour apprendre. Mais enfin, maintenant, disons que je vais plus rentrer dans le détail, quoi. Et tout ce que vous faites là, donc on sait maintenant il y a des ateliers, vous l'exposez, vous le montrez, Oui, ça m'est arrivé de l'exposer, mais enfin, bon, voilà, je veux dire, c'est avant tout pour votre plaisir. pour mon plaisir. Et puis oui. après la volonté de Oui, transmettre. Oui. Bon, alors je sais pas si là je peux m'y mettre tout de suite. Il faut une petite initiation peut-être au Ah préalable. il faudrait Mais sinon, je pourrais m'inscrire. Quiconque peut venir. Ah bah bien sûr, si, bien sûr. Ah oui. Bah oui, au contraire, c'est ça le but, c'est de partager. C'est de partager. Bon, bah, vous mettez une aiguille de côté Oui. et puis on s'y met. Et voilà les amis, c'est au fil de l'eau, le long de la rigole du Noirieux que s'achève ma découverte de ce charmant village qui est Essigny-le-Petit. Une fois de plus, j'ai rencontré des personnes sympathiques qui aiment leur village et qui ont partagé avec moi leur passion pour leur commune. J'espère que vous avez passé donc un agréable moment. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir nos précédentes émissions sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis donc à très vite au cœur des communes sur ma télé.